La tournée US pointe le bout de son nez et va vraiment servir d'indicateur en vue de l'US Open qui arrive à grands pas. Alors je vous propose aujourd'hui de s'attarder ensemble sur le tirage au sort de Montréal et de voir qui a vraiment une chance de briller lors de ce tournoi et d'arriver en forme pour l'US Open. Et donc je vous propose d'analyser ça ensemble et c'est parti, let's go! Alors tout d'abord un petit point historique, ce tournoi a été créé en 1881 et s'appelle l'Omnium Bank National. C'est le premier événement d'envergure qui lance la tournée US, plus tard va succéder Cincinnati et bien sûr l'US Open. C'est un tournoi qui a une particularité, c'est-à-dire que les années paires on joue à Montréal comme cette année, et puis les années impaires on joue à Toronto, c'était le cas l'année dernière, et c'était Daniil Medvedev qui s'était imposé en finale face à Reilly Opelka. Ce tournoi se joue sur dur, sur une surface extérieure de type DecoTurf qui est très similaire à l'US Open. Et puis enfin, le joueur le plus titré de l'histoire de Montréal est Ivan Lendl avec 6 titres. Alors pourquoi suivre ce tournoi? Tout d'abord parce qu'il est extrêmement ouvert. On a le retour à la compétition du numéro 1 mondial, Daniil Medvedev, qui est engagé cette semaine à Los Cabos, qui est en finale au moment où je m'enregistre, et qui n'avait pas pu disputer Wimbledon du fait de l'invasion russe. On a également les absences de Novak Djokovic et de Rafael Nadal pour des raisons diverses. Le Serbe car il n'est toujours pas vacciné, et puis Rafael Nadal car il a ressenti une gêne lors d'un entraînement la semaine précédente. Alexander Zverev sera également absent puisqu'il s'est fait opérer suite à sa blessure terrible en demi-finale de Roland-Garros. On va voir également si Carlos Alcaraz va poursuivre sa série victorieuse en Master 1000 après ses sacres à Madrid, mais également à Miami en début d'année. Il aime bien les villes qui commencent par un M, peut-être Montréal. Et puis enfin, on va voir si Stefanos Tsitsipas a digéré son échec cuisant au 3e tour de Wimbledon face à Nick Kyrgios. Je vous propose tout de suite d'analyser ce tableau quart par quart, en commençant par la tête de série numéro 1, Daniil Medvedev. Daniil Medvedev, il a vraiment pas été gâté par le tirage au sort. On pouvait penser qu'il serait gâté par le tirage au sort avec les absences de Rafael Nadal, Novak Djokovic ou Alexander Zverev, mais ce n'est pas le cas, puisque lors de son premier match, il pourrait être amené à retrouver Nick Kyrgios. Ça promettrait énormément. C'est vraiment un choc. Et puis on sait très bien que l'Australien joue très bien lorsqu'il joue face à des top joueurs. Nick Kyrgios, il reste sur une grosse série de confiance avec une finale à Wimbledon. Et puis cette semaine, il est engagé à Washington. Il joue très bien. Il a sauvé 5 balles de match la nuit dernière face à Frances Tiafoe. Daniil Medvedev également dans sa partie tableau, on retrouve beaucoup de coupeurs de tête, donc notamment Nick Kyrgios, mais également Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, et puis Stan Wawrinka, un ancien vainqueur de l'US Open, donc c'est vraiment du lourd sur dur. Pour ce qui en est du tableau théorique de Daniil Medvedev, premier tour ça serait Nick Kyrgios, par la suite ça serait Denis Shapovalov, et puis en quart de finale Hubert Hurkacz. C'est vraiment pas une partie de plaisir pour le Russe. On sait qu'il n'aime pas du tout jouer contre Hurkacz, on l'a vu cette année en finale de Halle, c'était flagrant, il s'est fait démolir, mais également à Wimbledon l'année dernière, et puis en quart de finale de Toronto l'année dernière, lors d'un match extrêmement serré où le Russe avait finalement triomphé. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une partie de tableau très compliquée pour le numéro 1 mondial. Donc voilà, on va voir un petit peu comment il va aborder ce tableau et comment il va aborder la suite de son tournoi à Los Cabos où il est engagé en finale demain face à Cameron Norrie. Dans le deuxième quart de tableau, on retrouve la tête de série numéro 4, Casper Ruud, qui a eu beaucoup de mal à confirmer suite à sa finale à Roland-Garros et puis qui a relevé la tête il y a quelques semaines en battant Matteo Berrettini en finale de Gstaad. Il a hérité d'un tableau un petit peu plus facile que Daniil Medvedev, néanmoins il faut se méfier, il y a quelques coupeurs de tête dans son quart de tableau. On peut penser à Jenson Brooksby, Miomir Kekmanovic et surtout Roberto Bautista Agut. Et puis son parcours théorique se composerait de McDonald, ensuite de Roberto Bautista Agut et puis de Félix Auger-Aliassime qu'il serait amené à retrouver en quart de finale. Dans le troisième quart de tableau, on retrouve Stefanos Tsitsipas qui n'a toujours pas rejoué depuis son 3e tour à Wimbledon où il avait connu la défaite face à Nick Kyrgios. C'est un match qui lui avait fait beaucoup de mal. On va voir s'il arrive à relever la tête. Également, Stefanos Tsitsipas, il s'entraîne beaucoup à la Patrick Mouratoglou Academy sur dur. On va voir si toutes ces heures d'entraînement vont être mises à profit. Quelques coupeurs de tête dans sa partie de tableau dont il devra se méfier. Je pense à Gaël Monfils, à Maxime Cressy qui joue très bien en ce moment, et puis à Holger Rune qui a relevé la tête en battant Benoît Paire. Et puis le parcours théorique de Stefanos Tsitsipas se composerait donc d'un qualifié au premier tour, ensuite de Reilly Opelka, et puis en quart de finale, il devrait jouer un Italien, soit Yannick Sinner qui joue très bien en ce moment, qui a été titré à Umag en battant Carlos Alcaraz, soit Matteo Berrettini. Et puis enfin, dans le dernier quart de tableau, on retrouve Carlos Alcaraz qui joue très bien en ce moment, mais qui a connu la défaite en finale. Il n'avait jamais connu de défaite en finale, il avait toujours gagné ses finales avant ce mois de juillet terrible pour lui, où il a connu la défaite face à 2 Italiens, je pense à Lorenzo Musetti à Hambourg, mais également Yannick Sinner à Umag. Donc on peut citer également quelques coupeurs de tête dans son quart de tableau, notamment Marin Cilic, Karen Khachanov, Andy Murray et Frances Tiafoe. Et pour son parcours théorique, il pourrait retrouver au premier tour Tommy Paul, par la suite Marin Cilic et ensuite Andrei Rublev en quart de finale. Pour ce qui est des quarts de finale théoriques, on retrouve Medvedev face à Hurkacz, ensuite Ruud face à Félix Auger-Aliassime, par la suite Yannick Sinner face à Stefanos Tsitsipas et enfin Andrei Rublev face à Carlos Alcaraz.
Vous allez voir à l'écran les quarts de finale que je pronostique. Ce ne sont pas les mêmes quarts de finale que les quarts théoriques. Même si je pense que le duel entre Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz aura lieu, je pense que Daniil Medvedev, même s'il a un tableau très compliqué, saura surfer sur toute la confiance qu'il aura accumulée cette semaine du côté de Los Cabos, et peut-être qu'il va être titré cette nuit et décrocher son premier titre. Quant à Hubert Hurkacz, je le vois vraiment avancer au moins jusqu'en quart de finale. Il joue bien sur surface rapide, même si cette année ça a été un petit peu compliqué à Wimbledon, mais je pense vraiment qu'il saura tirer son épingle du jeu et aller au moins en quart de finale, voire peut-être gêner Daniil Medvedev en quart de finale si ce choc a lieu. Quant au deuxième quart de tableau que je vois dans la partie haute, je vois un duel entre Roberto Bautista Agut et Félix Auger-Aliassime. Je pense que Roberto Bautista Agut devrait sortir Casper Ruud, qui affiche vraiment des lacunes criantes sur dur, notamment du côté du revers. Et puis Roberto Bautista Agut joue très bien sur cette surface. On voit qu'il est régulièrement titré en début d'année à Doha. Et puis dans les tournois de Cincinnati, il gêne régulièrement Novak Djokovic. Donc je pense qu'il pourrait vraiment avoir une épingle à tirer, et je le vois vraiment aller au moins en quart de finale. Quant à Félix Auger-Aliassime, je trouve vraiment qu'il a franchi un cap cette année, il a remporté son premier titre, et puis également en Grand Chelem, il a franchi un cap, même s'il n'a pas battu des top joueurs. On l'a vu gêner énormément Rafael Nadal à Roland-Garros, où il l'a poussé en 5-7, et puis également Daniil Medvedev en début d'année, où il a obtenu une balle de match contre lui, mais il n'a pas réussi à s'imposer. Mais je vois vraiment un quart de finale entre Roberto Bautista Agut et Félix Auger-Aliassime. Et puis dans la partie basse, je vois un quart de finale entre Matteo Berrettini et Stefanos Tsitsipas. Je vous avoue que c'est un petit peu incertain, ces deux joueurs, donc je n'arrive pas vraiment à cerner les teintes de forme, surtout Stefanos Tsitsipas, puisqu'il n'a pas joué depuis sa défaite à Wimbledon. Mais voilà, je pense qu'il n'a pas un tableau très compliqué, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué pour lui, donc je le vois aller en quart de finale. Et puis Matteo Berrettini, je le vois battre en huitième de finale Yannick Sinner. Même si Yannick Sinner affiche beaucoup de confiance en ce moment, on a vu qu'il avait mené 2-7 à rien en quart de finale à Wimbledon face à Novak Djokovic, qu'il a été titré à Omag. Mais je pense que l'expérience de Berrettini, puis c'est toujours pas évident de jouer un compatriote qui est toujours un petit peu plus âgé que soi. Et voilà, je trouve que Matteo Berrettini est vraiment très bien revenu depuis son opération à la main. Il a été titré à Stuttgart, au Queens, il a atteint une finale à Gstaad, donc voilà, il surfe aussi sur une vague de confiance et je pense vraiment qu'il a une chance d'aller en quart de finale. Et puis enfin, dans le quart de tableau du bas, je vois Carlos Alcaraz tenir son rang, je pense vraiment qu'il joue très très bien en ce moment. Et voilà, le dur, lent, extérieur, c'est vraiment la surface qui correspond à son jeu selon moi. Je pense vraiment qu'il fera des dégâts à l'US Open. Et à mon sens, c'est vraiment la surface sur laquelle il peut au mieux exprimer son talent. Je pense même que ce dur lent, il peut vraiment être meilleur que sur terre battue, alors que pourtant on a de cesse de vanter les qualités de Carlos Alcaraz sur terre battue. Je pense qu'il serait meilleur sur dur extérieur, donc on va voir s'il va réussir à nous le prouver cette semaine. Et puis je le vois jouer en quart de finale contre Taylor Fritz. Voilà, j'ai espoir qu'il se reprenne bien après son échec cuisant à Wimbledon. Je pense qu'il pourrait battre en huitième de finale Andrei Rublev, qui a un petit peu de mal à passer la barre en Master 1000. On voit qu'Andrei Rublev n'a toujours pas été titré en Master 1000, même s'il a disputé quelques finales, que ce soit à Monte Carlo face à Stefanos Tsitsipas ou l'année dernière à Cincinnati face à Alexander Zverev. Mais voilà les quarts de finale que je pronostique. On peut également citer quelques premiers tours popcorn, des affiches qui valent vraiment le détour, notamment un choc entre Gaël Monfils et Riley Opelka, qui joue très bien sur dur américain. Il avait atteint la finale du tournoi de Toronto l'année dernière face à Daniil Medvedev. On aura également un duel de compatriotes entre Borna Coric, le revenant, et Marin Cilic. Je suis très content de revoir Borna Coric évoluer au plus haut niveau. On aura également un duel entre Cameron Norrie et Brandon Nakashima, un joueur qui joue très bien en ce moment, qui avait atteint un huitième de finale du côté de Wimbledon, et puis Cameron Norrie avait atteint lui la demi-finale, et puis il est toujours engagé du côté de Los Cabos, où il défiera en finale Daniil Medvedev. On aura également un duel entre Andy Murray et Taylor Fritz. On va voir un petit peu si Taylor Fritz va réussir à se remettre de sa défaite cruelle à Wimbledon face à Rafael Nadal. On peut également citer comme grosse affiche le duel entre Pablo Carreno Busta et Matteo Berrettini, entre Denis Shapovalov et Alex de Minaur, et puis enfin, premier tour, toujours, entre Nick Kyrgios et Sébastien Baez. Et puis je vais mouiller un petit peu, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez s'imposer au cours de ce tournoi. Je vais partir sur Carlos Alcaraz, qui va s'imposer en finale face à Félix Auger-Aliassime. Je pense que Félix Auger-Aliassime, devant son public, il saura vraiment jouer à fond de la carte publique, de la carte soutien. Et puis également, comme je vous le disais, il a vraiment franchi un cap cette année. Il a très bien joué à Los Cabos cette semaine. Alors, il a perdu cette nuit en demi-finale face à Cameron Norrie, mais je pense qu'il a une vraie chance d'aller en finale. Et puis de l'autre côté, je vais rester sur Carlos Alcaraz, qui joue très bien en ce moment sur dur, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment, à mon sens, le dur extérieur un petit peu lent. À mon sens, c'est la surface sur laquelle il peut au mieux jouer. Il a eu de la chance, il a échappé à Daniil Medvedev, qui est dans l'autre partie de tableau. Il hérite de Stefanos Tsitsipas, de Taylor Fritz, d'Andrei Rublev. C'est vraiment jouable pour lui, donc il aura le temps de se jauger. Et je le vois tirer son épingle du jeu et remporter son 3e Master 1000, donc à l'issue de la semaine. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de cette analyse du tirage de Montréal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez s'imposer, qui vous voyez tirer son épingle du jeu et réaliser un très beau parcours. Je nous souhaite à tous un très beau tournoi avec des très beaux matchs, même si certains cadors manquent à l'appel. Encore une fois, je me répète, mais Novak Djokovic, Rafael Nadal, Alexander Zverev et puis Roger Federer qui revient maintenant dans 48 jours lors de la Laver Cup. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voyez gagner. Je
nous souhaite à tous un très beau tournoi et puis de toute façon on va se retrouver très vite sur la chaîne, on sera plusieurs à couvrir l'événement. Donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!